bonjour, bienvenue. Je vais vous parler du contre-progrès aujourd'hui, de ses causes, des phénomènes de fond. Alors je vais vous parler du progrès technique, que le progrès technique à chaque fois amène à un contre-progrès, et qu'il faut s'en méfier. Mais d'abord je vais vous parler du nihilisme. Alors le nihilisme c'est quoi? C'est une idéologie qui rejette toute croyance, qui refuse toute contrainte sociale. Alors ça, c'est apparu, c'est très moderne comme manière de penser. En fait, c'est les conséquences du capitalisme financier. C'est-à-dire que on veut pouvoir jouir tout de suite, sortir de l'effort, sortir du travail, et être dans une société festive, dans une société de jouissance permanente. Jouir sans entrave, c'est lié à mai 68. Mais en fait, il y a des phénomènes de fond, et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est que plutôt que de s'en prendre aux idéologies, aux personnes, en fait, avant, il y a souvent un progrès technique qui ouvre des fenêtres et qui permettent à ces idéologies de s'engouffrer. Le progrès technique, il est indépendant des idéologies. Mais il crée des fenêtres. Par exemple, un fait majeur, la déchristianisation de l'Europe, de la France, dans les années 60. Pourquoi? C'est un fait majeur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les télévisions sont rentrées dans les foyers, et que les gens ont eu accès à la voiture. Et oui. Les télévisions ont pris la place des prêtres, et puis les gens, plutôt que d'aller à la messe parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire, ils n'avaient pas d'autres lieux, ils partaient en week-end. Ils se sont mis à partir en week-end. La télévision et la voiture a détruit bien plus le christianisme en France que n'importe quel communisme, je ne sais pas quoi, idéologie, jusqu'alors. C'est le progrès technique qui, par la suite, a amené Vatican II. Qui par la suite, les prêtres voyant ça se sont dit on va essayer de changer, etc. Ce qui a augmenté encore plus le problème en retirant la messe en latin, etc. Mais en fait, c'est pas Vatican II, c'est pas le communisme le problème. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un progrès qui a amené un contre-progrès. C'est le sujet de la vidéo. On pourrait parler, et puis qui a amené aussi à la création de la petite bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie, elle déteste l'héritage parce qu'il est inégalitaire. Ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Alors la petite bourgeoisie, c'est une génération qui est en train de s'éteindre. Parce que les gens, aujourd'hui, les jeunes, n'auront plus les moyens d'être petits bourgeois. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourrait parler aussi de la destruction du monde paysan, qui faisait la France éternelle. Le monde paysan était détruit comment? Avec l'arrivée de l'électricité et de la moissonneuse-batteuse. Il y a eu des gains de productivité tellement énormes que ça a détruit la paysannerie, en tout cas telle qu'elle était enracinée jusqu'alors. Et c'est là-dedans, en fait, que se crée une fenêtre et que les idéologies s'engouffrent. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, les gens qui sont sans cesse tournés vers la technique qui vous explique que ce serait merveilleux, ceci. Il faut toujours avoir en tête que être méfiant vis-à-vis de ça. Parce que chaque progrès, à chaque fois, a amené un contre-progrès. Et ça aussi, c'est la postmodernité. C'est-à-dire que la postmodernité, si on va au bout, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la fin de la postmodernité? C'est le transhumanisme. Le transhumanisme, lui, il n'assume pas l'assignation identitaire. Donc, on vous dit qu'en fait, on peut... les sexes, il faudrait pouvoir en changer, que tout ce qui est lié au corps, c'est inacceptable, à la nature. Et donc le bout, c'est le refus de la mort. Et la postmodernité, elle touche à sa fin avec le transhumanisme. Et c'est un danger énorme parce que le transhumanisme, lui, c'est un essoufflement civilisationnel total. À ce propos, je voudrais vous citer rapidement un petit extrait du livre de Bernanos, La France des robots. La civilisation des machines et la civilisation de la quantité opposent celle de la qualité.
Les imbéciles y dominent, donc par le nombre, et ils sont le nombre. Un monde dominé par la force est un monde abominable, mais le monde dominé par le nombre est un monde ignoble. La force fait tôt ou tard surgir des révoltés. Elle engendre l'esprit de révolte. Elle fait des héros et des martyrs. La tyrannie abjecte du nombre est une infection lente qui n'a jamais provoqué de fièvre. Le nombre crée une société à son image, une société d'êtres, non pas égaux, mais pareils, seulement reconnaissables à leurs empreintes digitales. Il est fou de confier au nombre la garde de la liberté. Il est fou d'opposer le nombre à l'argent, car l'argent a toujours raison du nombre. Avec une radio, 2 ou 3 cinémas et quelques journaux, le premier venu peut ramasser en un petit nombre de semaines 100 000 partisans, bien encadrés par quelques techniciens experts en cette sorte d'industrie, que pourraient bien rêver de mieux, je vous le demande, les imbéciles des trusts. Et oui. Et ce qui se passe, c'est que dans notre société, tous les médias sont détenus par les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus... C'est-à-dire que le trust est unique. Donc, la conséquence, c'est la pensée unique. Et quelle est cette pensée unique? Eh bien, en France, c'est l'égalitarisme et le vivre ensemble. Si vous remettez en cause le vivre ensemble, vous êtes censuré et vous avez des poursuites judiciaires. C'est assez fou parce que ce que disait Berlano, je crois que s'il a écrit ça, c'est dans les années 40 ou fin des années 40, quelque chose comme ça. C'est qu'il dit, mais il n'y a rien de mieux que cette société, finalement, pour permettre au trust de s'imposer. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul trust, en fait, c'est le pouvoir idéologique. Mais il y a un espoir majeur. C'est que les jeunes, aujourd'hui, qui sont nés avec Internet, qui n'ont pas connu les monopoles d'État sur la télévision, sur la radio, etc., changent complètement la donne. Ils changent complètement la donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'école, il y a deux choses. On leur apprend le racisme, on leur apprend à se détester eux-mêmes, à détester leur pays, etc. Et d'autre part, ces jeunes ont accès à Internet, avec une censure, effectivement, qui essaie d'imposer le pouvoir, avec ces histoires de fake news, de je ne sais quoi, enfin, de toute façon, fachosphère, etc. Ils trouvent tous les moyens qu'ils peuvent pour essayer de contenir. Mais ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, effectivement, ne regardent pas la télévision, ne vont pas forcément avoir accès à la voiture, parce que économiquement, la société rejette de plus en plus de monde à l'extérieur du système social, économique, etc. Et donc tous ces jeunes, ceux qui naissent là à partir de la fin des années 2010, eux, vont être des barbares d'une violence inouïe. Mais c'est peut-être eux, paradoxalement, qui sauveront la civilisation. Pour finir, je dirais que le politique procède toujours du religieux. Parce que le bien et le mal, c'est une croyance. Les normes du bien et du mal sont toujours de l'ordre de la croyance. Et la capacité à fixer le totem et le tabou, c'est de l'ordre des symboles. Le pouvoir, c'est celui qui manie les symboles. Et ces symboles sont en train de s'inverser. Le totem, jusqu'à présent, c'était le vivre ensemble. Et le tabou, c'était le peuple. Seulement, aujourd'hui, ce système à bout de souffle inverse totalement la norme. C'est-à-dire que pour se maintenir, il se détruit, il exclut les gens, et de ce fait, les gens qui sont exclus, eh bien, se réenracinent. Alors, ils vont pas retourner à la messe, hein, forcément. Ils vont pas vivre comme nos ancêtres l'étaient avant. Ils vont pas forcément... Par contre, ils vont s'attacher à la terre. Ils
Ils ne pourront pas avoir le nomadisme d'avant. Et donc cette nouvelle génération qui est née avec Internet, qui n'aura pas connu uniquement la pensée unique et qui n'a pas les capacités de vivre comme la petite bourgeoisie, c'est-à-dire dans le nihilisme, eh bien elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'avenir. A bientôt pour une prochaine vidéo, et restez solides.